Adore ton Dieu. Ex-présidents, nous avons des ex-ministres, mais jamais on aura un ex-Jésus. Jamais on dira que notre Dieu, il était, mais puis il n'est plus là. Non, tu es toujours et tu resteras. Hier, tu étais avec Moïse. Hier, tu étais avec Abraham. Et aujourd'hui, tu es avec nous. Et en éternité, tu seras avec nos enfants, avec nos petits-fils, Jésus. Zambo inspire à rater, tu n'inspires jamais. Zambo ne vaut ta même pas. Tu m'aimes, je le sais. Je t'aime, Jésus. Tu es réellement Dieu. Tu es réellement Dieu. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon tu es mon tu es mon tu es mon papa Jésus. Tu es mon papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon et puis chante encore. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Confesse-le, déclare encore. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
encore, je t'aime, tu le sais. Alors là où tu es, tu peux juste acclamer Dieu, tu acclames Dieu, tu acclames Dieu, tu acclames Dieu. Tu acclames Dieu, tu acclames Dieu. Je pensais que tu allais faire mieux, tu allais acclamer mieux, tu allais acclamer mieux. Tu peux pousser des cris de joie pendant que tu acclames, tu fais monter des cris de joie pour Jésus, Jésus. Acclame mieux, acclame mieux. Acclame mieux. À moins que tu sois malade, mais si tu es en bonne santé, mets-toi debout là où tu es. Fais-le bien, acclame Jésus, comment? Oh, alléluia. 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 Come on. Hey, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jehovah. Amen. Hallelujah. Nakuma libuta na bikite. Upano kona bikite. Na bikila komola Jehovah. Amen. Hallelujah. Olokuta kina kati na zela. Osigoli na kila leo. Oya boli bolende boye.
Come on. Wakisa maboko, come on. Les acclamations de racheter. Mololo, mololo, mololo. Oh, Masia Hakumame. Masia Kumama. Masia Hakumame. Masia Kumama. Masia Kumame. Masia Kumama. Masia Kumame. Masia Kumama. Masia Kumame. Masia Kumama. Masia Kumame. Masia Kumama. Masia Kumama. Masia Kumama. jamais été créé. Continuez à acclamer. Oh, c'est lui qui a fait toutes les choses par la parole. Continuez à acclamer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Nous allons prier pour la parole. Bien-aimé, dis quelque chose à ton Dieu ce matin. Tu ne t'es pas déplacé en vain dans ce lieu. Dis, Seigneur, je vais t'écouter. Parle à mon cœur ce matin.
Que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur soit pour moi. Prononce quelque chose. Ton Dieu est là, au milieu de toi. Seigneur, merci encore parce que tu nous confirmes dans les Écritures, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Nous voulons encore, Seigneur, en ces moments, te laisser ces moments de la parole. Toi qui es le véritable enseignant, le véritable pasteur, le véritable ministre, toi qui connais le cœur de tes enfants, parle-le, Seigneur, ce matin. Je ne serai qu'un simple canal que tu vas utiliser, Seigneur. Que les moi s'effacent, que mon intelligence s'efface et que toi, Seigneur, tu prends place. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore puissamment au travers de ce qui sera prêché ce matin. Merci encore pour cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a une voiture Audi A4, Audi A4, matriculée, c'est de couleur bleue, matriculée BZ 783 FH. Audi A4, matriculée BZ 783 FH de couleur bleue. Ça gêne si la personne peut faire le nécessaire. Amen. Nous allons nous mettre debout, rester debout pour faire la lecture. Je vais proposer des textes. Le premier texte, Papa Elvis va nous lire, et le deuxième, nous pourrons nous asseoir et Papa Elvis va continuer. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 7, le verset 26. Dans d'autres versions, c'est Exode 8, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Parole du Seigneur. Amen. On reprend nos places. La deuxième lecture, Luc chapitre 8, les versets 2 à 3. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons encore dire merci à ce Dieu qui nous compte parmi les vivants. Amen. Vous savez, tous les jours, nous recevons toujours des mauvaises nouvelles. Tout à l'heure, là, le diacre Hippie me parlait d'un frère qui, ça fait très très longtemps, je dirais 10 ans peut-être maintenant, qui venait prier avec nous ici, avec sa famille. Le frère Papi, sa femme s'appelle Mamicho. Et ce frère est mort à Kinshasa. Et je connaissais particulièrement vraiment ces frères-là. Il laisse sa femme ici et un enfant. Et il est mort au pays. Amen. Tous les jours, on a des mauvaises nouvelles. Mais tous les jours aussi, le Seigneur nous fait grâce. Amen. Et hier, c'était l'enterrement du visionnaire, Papa Crispin. Il y avait beaucoup d'émotions en voyant comment cet homme qui a travaillé pour Dieu partait. Mais toi qui es encore vivant, c'est que Dieu a encore une mission pour toi. Amen. C'est pourquoi ta présence ici, tu dois dire merci à Dieu. Il faut savoir manifester cette reconnaissance en priant le Seigneur. Amen. Depuis déjà 2 semaines, nous avons commencé une série que nous avons intitulée « L'appel divin ». Gloire à Dieu. La première semaine, nous avons introduit avec un sous-thème « Le spirituel précède le matériel ». Amen.
quand vous venez le dimanche, ramenez des cahiers pour écrire. Amen. Les dimanches, ce n'est pas un culte d'intercession. Les dimanches, ce n'est pas un culte de délivrance, mais c'est un culte d'adoration et d'enseignement. Amen. Nous ne voulons pas faire une église, entre guillemets, des bourriques spirituels, mais nous voulons faire une église des intellectuels spirituels, c'est-à-dire des gens qui connaissent les choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous venez le dimanche, ramenez un cahier pour écrire. Amen. Parce que le dimanche, c'est l'enseignement et l'adoration. Alléluia. Donc, le premier dimanche, nous avons introduit par ce sous-thème, les spirituels précèdent le matériel. Et la deuxième semaine, nous avons commencé avec le thème, le salut. Alléluia. Voilà, nous avons dit que le salut était le premier appel. C'est-à-dire, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu ne passes pas par ce premier appel. Alléluia. Et ce premier appel est fondamental. Il n'y a pas la vie chrétienne sans le salut. Alléluia. Et nous avons commencé à donner les 7 bénéfices derrière, n'est-ce pas, le salut. Vous savez, même Dieu lui-même, en créant l'homme, Dieu aussi avait un intérêt derrière. Alléluia. L'intérêt de Dieu était de trouver la personne qui va l'adorer. Alléluia. Chaque fois qu'il y a quelque chose, s'il n'y a pas d'intérêt derrière la chose, les gens ne sont pas motivés à le faire. Amen. Et le salut a des bénéfices, le salut a des intérêts. La première intérêt, notre premier intérêt, c'est être appelé. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 30. Nous avons déjà lu cela. Est-ce qu'on peut remettre cela? Papa Elvis va nous aider. Romains, chapitre 8, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Amen. Dans ces versets, on a déjà 3 bénéfices attachés au salut. Premier bénéfice, tu deviens un appelé de Dieu. C'est qui un appelé de Dieu? Tu peux nous mettre les tableaux, comme ça les gens peuvent aussi écrire. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 12. Un appelé, c'est celui qui devient un enfant de Dieu. Amen. Il y a une grande différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Amen. Créature de Dieu, c'est tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le salut, qui devient maintenant enfant de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas reçu le salut, il reste une création de Dieu, une créature de Dieu. Mais celui qui reçoit le salut, il devient enfant de Dieu. Dieu l'accepte maintenant dans sa présence. Deuxième bénéfice, nous sommes justifiés. La justification. Alléluia. Qui est déjà parti dans un tribunal? Dans un tribunal. Gloire à Dieu. Dans un tribunal, il y a premièrement le juge. Celui qui va juger. Amen. Et c'est Dieu qui est le véritable juge. Amen. Il y a la deuxième personne, c'est l'accusé avec son avocat. Amen. Et la troisième personne, c'est le procureur, c'est-à-dire celui qui vient accuser les condamnés. Amen. Mais regarde ce qui se passe dans un tribunal. C'est ce que le diable fait. Le diable se présente devant Dieu avec ses péchés. Le diable nous accuse devant Dieu. Il dit, Seigneur, je vais te présenter Codis, qui est un pécheur. Il commence à citer les péchés. Il dit, voilà, c'est un adultère. Voilà, c'est un voleur. Voilà, c'est un fornicateur. Voilà, c'est un soulard. Le diable nous accuse devant Dieu. Celui qui n'a pas le salut, quand le diable l'accuse, il n'y a personne pour le défendre. Amen.
Mais celui qui a le salut, tu as le véritable avocat qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as le véritable avocat qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans un tribunal, quand tu as l'avocat, tu ne parles même pas. C'est l'avocat qui parlera pour toi. Alléluia. Je connais des avocats qui n'échouent jamais. Des avocats extraordinaires. Ils sont tellement payés. Il y a certains qui sont payés 3 000 € l'heure. Il vient faire 2 heures du temps, il a 6 000 €. Hein? 6 000 €, c'est peut-être nos salaires pratiquement de 5 mois. Hein? Lui, il a ça en 2 heures. Il y a des avocats spécialisés. Mais il y a un avocat qui dépasse tous les avocats. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable présente le péché, il t'accuse devant Dieu. Dieu dit maintenant, l'avocat, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au frère Codis? L'avocat, il prend les accusations. La Bible dit, Jésus-Christ a pris nos péchés. C'est-à-dire, tout ce qu'on t'accuse, qu'est-ce que lui fait? Il en vale. Alléluia. Il prend ça pour lui. Donc, quand il tourne vers Dieu, il n'y a plus rien. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, toute la condamnation que le diable était condamné, quand l'avocat se présente devant Dieu, il n'y a plus de péché. Où sont partis les péchés? Lui-même, Jésus-Christ, il a pris. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, Seigneur, ce que le diable est tenté de dire, ce n'est pas le codice de maintenant. Le codice de maintenant, il est né de nouveau. Il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la justification. Jésus-Christ nous justifie auprès du Père. Tous les péchés condamnés, il n'y a plus de péché. Et devant Dieu, nous paraissons saints. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est ça la justification. Alléluia. Troisième bénéfice, c'est glorifier. Glorifier, nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 19, c'est avoir le pouvoir. Celui qui est glorifié, c'est celui qui est élevé. C'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a l'autorité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Toutes les langues confessent. Et quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, le diable ne voit pas toi, Papa Blanchard, mais il voit le Christ qui est en toi. Alléluia. C'est pourquoi Pierre ne pouvait que dire à cet homme, tout ce que j'ai, au nom de Jésus, fais que toi, marche. Parce qu'en lui, il avait le pouvoir de faire marcher les paralytiques. Il avait le pouvoir de ressusciter les morts. Pourquoi? Parce qu'il a été glorifié. Alléluia. Quatrième bénéfice attaché au salut, c'est la sanctification. Vous êtes sanctifiés. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Colossiens 1er, le verset 22. Nous sommes saints devant Dieu. Les saints, ce n'est pas seulement ceux qui sont morts. Non. Oh, Saint Albert, Saint Christopher, non. Toi, tu es un saint. Alléluia. Tel que tu es là, tu es un saint de Dieu. Parce que tu as Christ en toi et Christ te sanctifie. Tu deviens saint de Dieu. Alléluia. Colossiens 1er, 22, tu es sans reproche. Colossiens 1er, le verset 22 dit, tu es sans reproche. C'est-à-dire, auprès de Dieu, ta feuille est blanche. Alléluia. Parce que tu es sanctifié. Cinquième bénéfice, tu es réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire la relation qui était coupée, aujourd'hui cette relation est rétablie. Alléluia. Et quand une relation est rétablie, automatiquement tu bénéficies de tout ce que tu bénéficiais avant. Alléluia. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on dit souvent, bon, je n'ai plus de problème avec lui ou avec elle, mais on ne sera plus comme avant. Ça, c'est les hommes. Ça, ce n'est pas Dieu. Avec Dieu, peu importe tout ce que tu avais fait dans le passé, quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, directement vous êtes réconciliés. Dieu te donne tout ce qu'il devait te donner depuis toujours. Dieu ne calcule plus tes péchés. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Parce que pour Dieu maintenant, tu es un nouveau ami. Si un nouveau ami, il oublie même que tu avais couché avec sa femme. Alléluia. Ça c'est nous les hommes. Il oublie même que tu l'avais insulté. Dieu oublie. Alléluia. Parce que notre réconciliation est tellement certaine. 6e bénéfice attaché au salut, nous devenons co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Oh, bien-aimé. Co-héritiers de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu avait qu'un seul fils, Jésus-Christ. Donc le seul héritier de Dieu, c'était Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a d'autres enfants. Hey, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Automatiquement, tu deviens co-héritier. C'est-à-dire, tu partages l'héritage de Dieu avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais Dieu est tellement riche. C'est que toi qui es son fils, tu es aussi riche. Alléluia. Tu deviens co-héritier avec Christ et héritier de Dieu. 7e bénéfice attaché au salut, c'est la vie éternelle. C'est lui qui a le salut. Maman, tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est vrai, Papa Crispin est parti. Nous regrettons parce qu'il y a eu cette séparation physique. Mais nous sommes garantis que cet homme, le jour de l'enlèvement, va ressusciter. Alléluia. Cet homme a la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Alléluia. La vie éternelle. 7e bénéfice attaché au salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le 2e appel, c'était l'appel au service. Nous avons dit qu'il y a 3 appels. Le premier appel, c'était l'appel au salut. Le 2e appel, c'est l'appel au service. Et le 3e appel, c'était l'appel au ministère de la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler du 2e appel, l'appel au service. Qu'est-ce qu'on appelle ou comment on peut définir l'appel au service? L'appel au service, c'est l'action directe de Dieu aux appelés. L'appel au service, Dieu maintenant se dirige vers les appelés, vers ceux qui sont sauvés. Dieu les appelle maintenant à travailler avec lui. Alléluia. L'appel au service, c'est aussi l'engagement pour les appelés de faire avancer l'œuvre de Dieu. L'appel au service, ce n'est pas donné aux païens. Un païen ne peut pas servir Dieu. Impossible. Alléluia. Alléluia. Amen. Un païen ne peut pas servir Dieu. Ne peut servir Dieu que celui qui a reçu le premier appel. C'est pourquoi nous définissons l'appel au service comme étant une action directe de Dieu aux appelés pour l'accomplissement de sa mission sur terre. Dieu a une mission sur terre. Mais pour que cette mission se réalise, Dieu a besoin des appelés pour travailler. Alléluia. Celui qui n'est pas appelé, il ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Et si nous échouons aussi souvent dans les services de Dieu, c'est parce que souvent nous donnons le travail de Dieu aux gens qui ne sont pas convertis. Alléluia. Vous êtes tous parents, n'est-ce pas? Imagine ton fils a tellement mal au ventre. Vous allez à l'hôpital, on dit on doit l'opérer. Et tu vois quelqu'un qui entre dans cette salle d'opération habillé en tenue de mécanicien. Avec pince, tout ça, il dit que c'est lui qui va opérer ton fils. Tu seras d'accord? Est-ce qu'un mécanicien peut opérer quelqu'un? Alléluia. Impossible. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Les gens qui ne sont pas convertis, nous leur donnons la chair pour prêcher, nous leur donnons les micros pour chanter. Ils ne sont pas convertis.
Ils vont tuer l'œuvre de Dieu. De la même façon que tu ne voudras jamais qu'un mécanicien opère ton enfant. C'est de la même façon. Dieu aussi ne permet pas aux incrédules de toucher au service de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Pourquoi nous devons servir Dieu? La première réponse, nous devons servir Dieu, c'est parce que nous voulons manifester notre reconnaissance à Dieu. Dans Exode 7, le verset 26, ici, Dieu parle à Moïse et dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, afin que mon peuple me serve. Alléluia. Comme Dieu nous a sauvés, Dieu nous a ramassés dans la boue où nous étions, nous sommes devenus ses enfants. Par cette reconnaissance, je vais servir le Seigneur. Alléluia. Dans Luc 8, à partir du verset 2, verset 3, nous voyons l'histoire de ces femmes qui étaient possédées, délivrées. Mais la Bible dit qu'après leur délivrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces femmes-là ont suivi le Seigneur. Ils étaient là pour travailler à côté du Seigneur. Alléluia. Beaucoup ne sont pas reconnaissants à Dieu. Quand je regarde encore, il y a quelques années, pour s'habiller, on partait dans ce qu'on appelait les tombola boaka. C'est-à-dire soulever, jeter. Alléluia. Et il y avait un marché spécialisé, c'était le marché de Gambela. Alléluia. Il y a certaines personnes qui étaient tellement orgueilleux, ils partaient très tôt le matin pour acheter leurs habits là-bas. Et quand ils revenaient, ils repassaient bien. Si tu leur dis, où tu as acheté ça? Mais en ville seulement. Mais non. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. C'est fini le tombola boaka. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le prêt-à-porter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Bien-aimé. Aujourd'hui, tu t'habilles en prêt-à-porter. Même pour ça, tu ne peux pas dire Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes, à l'époque, même pour manger, Papa Colis, ils attendaient 19 heures. C'est-à-dire de 7 heures jusqu'à 19 heures. Tu fais jeûne forcé. Vous attendez que la maman finisse de faire son petit marché et la maman achète toujours les Thompson de dernière minute. C'était ça, notre vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Amen. Amen. Souvent, tu ouvres le frigo comme ça, là, tu regardes, qu'est-ce que tu vas manger? Alléluia. Tu vois, même, tu n'as même pas faim. Amen. Quand tu regardes tout ça, sers le Seigneur. Mais nous sommes des personnes qui ne veulent pas reconnaître la grâce de Dieu. Servir Dieu, la première raison, c'est pour manifester notre reconnaissance. Amen. Certaines personnes n'ont jamais travaillé quand ils étaient au pays. Ils faisaient seulement vendre les choses. Ils achètent ici à $3, ils vont vendre là-bas à $6. C'est comme ça. Leur chiffre d'affaires, c'était peut-être de $50. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ton compte en banque, quand les relevés viennent, tu regardes comme ça, tu as 15 000. Tu dis, hé, moi j'ai 15 000. Alléluia. Mais avant, tu n'avais que $50 que tu faisais tourner. Même pour ça, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. La première des raisons pourquoi nous servons Dieu, c'est pour manifester notre reconnaissance. Alléluia. La deuxième raison pourquoi nous servons Dieu, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu a les pieds que nos pieds. Dieu a la bouche que nos bouches. Alléluia. Dieu a besoin de nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne viens pas ici comme un étranger. Si le Seigneur t'a délivré, si tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour le servir. Alléluia. Comment servir Dieu? Il existe 3 manières de servir Dieu. Première manière de servir Dieu, c'est dans la prière. Combien prie pour l'église oracle de l'Éternel? Sincèrement. Combien il prend toute une journée? Ces jours-là, il prie que pour l'église, pour les pasteurs Siméon, pour les serviteurs, que pour eux. Si ce n'est pas l'intercession qui les fait, l'église ne le fait pas. Quand quelqu'un se met à genoux, Dieu sait déjà, il dit,
Regarde celui-là, il va commencer à demander quel est le mariage. Celui-là, je connais. Demander sa santé, je connais. C'est-à-dire ta prière, les anges les connaissent déjà. Mais un jour, les gens seront surpris. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je te présente l'église oracle de l'Éternel. Je te présente le pasteur Siméon et toute sa famille. Tous les serviteurs qui travaillent à côté de papa Siméon. Dieu dit, il a changé de prière. Hein? Les anges, il faut lui donner ce qu'ils veulent. Alléluia. Première manière de servir Dieu, c'est dans la prière. Ne soyez pas des chrétiens égoïstes qui prient que pour eux, prient pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Deuxième manière de servir Dieu, c'est notre présence ici. Amen. Notre présence ici. Actes chapitre 20, le verset 35, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, celui qui sert Dieu, il est tenté de donner. Amen. Deuxième façon, c'est par la présence. L'apôtre Paul rappelle aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, le verset 25, de ne pas abandonner vos assemblées. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est fini quoi. Les gens sont devenus tellement paresseux pour venir dans un lieu de culte. Amen. Quand on les appelle, papa, je suis toujours avec vous. Je suis toujours en ligne. Suivre en ligne et être présent, c'est différent. Si tout le monde devait être en ligne, on va payer la salle comment? Si tout le monde devait être en ligne, est-ce que l'église allait fonctionner? Ce n'est pas en vain. L'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est-à-dire, votre présence dans ce lieu de culte est une façon de servir Dieu. Alléluia. Troisième façon de servir Dieu, c'est par nos offrandes, par nos dîmes, nos actions de grâce et toute libéralité que nous apportons pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je le dis chaque fois. Vous pouvez être une église qui prêche la parole, je sais comment, qui prie si c'est comment, mais s'il n'y a pas l'argent, vous n'allez pas fonctionner. La vie de l'église, c'est la parole et la prière. Mais le fonctionnement, c'est l'argent. Alléluia. C'est vos dîmes, vos actions de grâce. Beaucoup viennent dans un lieu de culte sans offrande. Or, le culte a combien de parties? 3 parties. Il y a la parole, la prière et l'offrande. Celui qui ne ramène pas une offrande dans un culte, c'est qu'il ne fait que les 2 parties. Son culte est incomplet. Amen. Quand tu gagnes ton salaire, je vais te donner une petite technique. Enlève 50 € en 10 €, 10 €, 10 €. Amen. Mets ça dans une enveloppe, écrit offrande des dimanches. Comme ça, chaque dimanche, tu vas prendre là-bas. Tu ne manqueras pas d'offrande. Amen. Amen. 3 façons de servir. Par notre présence, par nos prières et par nos finances. Combien donnent leur dîme ici? Amen. Combien donnent leur dîme? Nous sommes une église au moins, je dirais, de 300 adultes qui travaillent. Au moins 300 adultes. Mais les enveloppes de dîmes, ce n'est même pas les 10%. C'est-à-dire 10%, c'est au moins 30 enveloppes. On n'a même pas 30 enveloppes de dîmes. Mais les gens disent que nous servons Dieu. Tu sers Dieu comment? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Servir Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, si vous remarquez, Dieu va créer le monde. Et après, Dieu va créer l'homme. Je me suis posé la question, mais Dieu pouvait créer les animaux et rester dans son coin. Regardez les lions, les girafes en train de se promener. Pourquoi Dieu va créer l'homme? Et par-dessus tout, Dieu donne à l'homme le pouvoir de nommer les animaux. Est-ce que Dieu était incapable de nommer les animaux? Il était capable. Mais pourquoi Dieu donne cette responsabilité à l'homme? Et la Bible dit, les noms que Adam avait donnés, ce sont les noms que Dieu avait acceptés. Ça signifie que Dieu voulait faire participer Adam dans son œuvre. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il était Dieu qui a pris la chair.
il était capable de tout faire tout seul. Vrai ou faux? Mais la Bible dit Jésus-Christ va choisir les 12 apôtres. Pourquoi il choisit les 12 apôtres? Alléluia. Pour les faire participer dans l'œuvre de Dieu. Et quand il les envoyait 2 à 2. Servir Dieu a commencé depuis l'éternité. Nous allons dans l'instauration, n'est-ce pas, du sacerdoce lévitique, quand Dieu va installer les sacerdoces. Sacerdoce veut dire service de Dieu. Quand Dieu va installer, Dieu dit, bon, maintenant il y aura un service pour moi, Dieu. Mais dans ce service, je prends une tribu à part. Les tribus de Lévi. Dieu a pris les Lévi à part. Il dit, vous, Lévi, vous n'allez pas travailler. Votre travail, c'est de travailler pour moi, Dieu. Amen. Et dans cette famille, dans cette tribu, Dieu va prendre une famille. Parce qu'une tribu est composée de plusieurs familles. Amen. Donc, les Lévi, il y avait beaucoup de familles. Il y avait la famille de Moïse, d'Aaron, il y avait plusieurs familles. Amen. Et dans cette grande tribu, Dieu va prendre la famille d'Aaron. Il dit, la famille d'Aaron, vous serez des sacrificateurs. Votre travail, vous serez des sacrificateurs. C'est-à-dire, tous les sacrificateurs venaient de la lignée d'Aaron. Amen. Il y avait Aaron et ses 4 fils. Au total, ça fait combien? 5. C'est l'image aujourd'hui des 5 ministères. Alléluia. Mais si vous regardez même le fonctionnement du service, les sacrificateurs n'étaient pas tout seuls. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire tout le travail tout seuls. Aujourd'hui, Papa Simeon ne peut pas tout faire tout seul. Impossible. Il ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas être à l'accueil, chanter, comité de maman, arranger les micros. Il ne peut pas faire tout seul. Impossible. Alléluia. Même dans cette époque-là, la Bible dit dans Nombre chapitre 4, il y avait 3 familles que Dieu va donner aussi la responsabilité de soutenir le tabernacle. Alléluia. Le tabernacle, c'était une église, un bâtiment qui était mobile, c'est-à-dire on les déplaçait. Alléluia. Si Israël était à Pantin, quand ils vont voyager, ils vont démonter les tabernacles, ils vont se promener avec jusqu'à Sarcelles. Arrivé à Sarcelles, ils vont les monter. Mais ces services-là, ce n'étaient pas les sacrificateurs qui les faisaient. Alléluia. Il y avait 3 familles. Nous sommes dans Nombre chapitre 4, le verset 15, le verset 25, le verset 31, pour ceux qui notent. Il y avait la famille des Kéatites. Et ils avaient comme mission de porter tous les meubles qui étaient dans les tabernacles. Ça, c'était leur travail. Il y avait les Gestonites qui avaient comme mission de porter les tapis et toutes les couvertures du temple. Il y avait les Méranites qui avaient comme mission de porter tous les bois. C'est-à-dire, chaque famille avait un travail à faire. Alléluia. Et c'est ça qui faisait la force du service du Seigneur. Et cette famille, les 3 familles, fonctionnaient comme étant un service de logistique. Alléluia. Ils avaient comme mission de monter et de démonter. De monter et de démonter. Dans 1 Chronique, chapitre 26, le verset 20, on voit aussi, il y avait un service de trésorerie. Des gens qui s'occupaient de l'argent. Amen. Papa Christian, c'est commencé depuis, hein, c'est pas aujourd'hui. Hein. Depuis Chronique, il y avait déjà. Il y avait même des gens qui chantaient. Alléluia. Dans 1 Chronique 25, le verset 1er, il y avait des gens qui chantaient. Tout cela, c'était l'organisation des services de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, tu peux mettre ça. Apocalypse 1er, le verset 6, la Bible dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous les appelés un royaume de sacrificateurs.
À ce temps-là, les sacrificateurs étaient seulement tirés de la famille d'Aaron. Mais aujourd'hui, nous tous, enfants de Dieu, nous sommes devenus des sacrificateurs. Alléluia. Donc je peux appeler mon frère Zola. Zola, sacrificateur. Je peux appeler ma sœur Patience. Sœur Patience, sacrificatrice. Amen. Parce que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le travail de Dieu concerne tout le monde aujourd'hui. Tout enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu est concerné par le travail de Dieu. Amen. Parce que beaucoup croient que servir Dieu, c'est seulement prêcher. Non. Servir Dieu, c'est faire la modération, chanter. Souvent, les gens voient servir Dieu, c'est faire un travail qui est visible. Mais il y a des travaux qui ne sont pas visibles. L'intercession, il prie chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi en ligne. Est-ce que vous le voyez? Mais il prie pour toute l'église. Alléluia. L'équipe de soutien qui nous aide à payer la salle ici. Est-ce que vous le voyez? Ils sont là parmi nous. Mais ces hommes et ces femmes contribuent 100 € chaque mois pour que nous puissions payer notre loyer. Est-ce que vous le voyez? Ils sont tentés de servir Dieu. Nos enfants sont là-bas en haut, Ekodim. Il y a des jeunes sœurs qui prennent soin de nos enfants. Est-ce que vous le voyez ici devant? Non. Servir Dieu ne veut pas dire tout simplement prêcher. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Mais ce que je ne veux pas dans l'église de Dieu, qu'on puisse avoir des chômeurs spirituels. Il y a beaucoup de chômeurs ici. Des chômeurs spirituels qui mangent les RMI, les RSA de Dieu. Amen. Si tu es RMiste spirituel, au nom de Jésus, quitte cela. Alléluia. Commence à travailler pour Dieu. Oh, bien-aimé. Est-ce qu'un chômeur peut avoir un crédit? Qui peut bénéficier d'un crédit? Que celui qui travaille. Si dans le monde, on ne peut pas donner des crédits à un chômeur, Dieu ne peut pas donner aussi un crédit à un chômeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vérité? Bien-aimés, devenez des accompagnateurs de Dieu. Devenez des associés de Dieu. Vous savez, c'est lui qui travaille avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. 2 Corinthiens 6, verset 1er. La Bible dit, nous travaillons avec Dieu. Travailler avec Dieu veut dire nous travaillons en compagnie de Dieu. Nous devenons des associés de Dieu. Amen. Imagine aujourd'hui, tu deviens associé de Carrefour. Tu seras très heureux. Hein? Carrefour fait de grands bénéfices. Hein? C'est-à-dire, chaque fin de l'année, tu auras ta quote-part. On va t'appeler Madame Brigitte Kimana, de direction veut te voir. Tu vois comme ça, on te dit, Madame, pour cette année, Carrefour a fait 4 milliards de bénéfices. Toi, comme tu es actionnaire, tu prends tes 4 millions. Alléluia. Tu seras content, oui ou non? Ça, c'est Carrefour. Mais Dieu est plus que Carrefour. Celui qui est associé de Dieu gagnera plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut devenir associé de Dieu? Quelqu'un peut travailler avec Dieu? Alléluia, bien-aimé. Nous servons le Seigneur avec nos qualités, avec nos dons et avec nos talents. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Les dons, ce sont des capacités ou des aptitudes qui sont innées en fait. Amen. Quand vous regardez Messi jouer au football, vous dites ça, il est né avec les ballons dans le ventre ou comment? Alléluia. Ça, c'est des dons. Alléluia. Quand je vois Papa Saint-Cyr qui chante, qui joue ici, qui joue batterie, qui joue basse, qui joue solo, ça, c'est un don. Et quand il est fait, il peut même avoir les yeux fermés. Il est fait. Quand Dieu nous donne des dons, quand Dieu nous donne des talents, quand Dieu nous donne des capacités, ce n'est pas en vain. Alléluia. Ce n'est pas en vain. C'est pour son œuvre. Parce que c'est lui qui te donne. Alléluia. Dieu ne donne rien pour rien. Mais combien aujourd'hui, ils ont des capacités, ils ont des dons, ils ont des talents, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Alléluia. Je te dis, c'est toi qui es perdant. Dieu ne perd pas. La Bible dit, même si les hommes ne veulent pas les servir, il peut susciter les pierres pour les servir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vérité? Ton intelligence, Dieu a besoin de ça. Alléluia.
Ton bon français, ce n'est pas nos français de blédard. Ton bon français là, Dieu a besoin de ça. Parce qu'il y a certains blancs qui seront convertis que par ton bon français. Alléluia. Bientôt, on va commencer l'évangélisation. Mais à certaines personnes, nous, avec nos français de blédard, ça ne va pas passer. Mais avec ton français, ça passera. Alléluia. La personne sera très curieuse d'écouter. Cette fille qui parle bien comme ça, qu'est-ce qu'elle veut me parler? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour quelqu'un qui veut servir Dieu? Alléluia. Bien-aimé, servir Dieu doit être notre nourriture. Jean chapitre 4, le verset 34. Jean 4, le verset 34, la Bible dit, Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de Dieu, c'est de faire son travail. Et Jésus-Christ dit, ma nourriture, j'ai vu. La nourriture, c'est ce qui nous fait vivre. Alléluia. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, un menuisier est souvent accompagné des outils. Un bon menuisier, hein? Pas les menuisiers bricolaires. Un bon menuisier, amen. Le menuisier a souvent des outils. Le menuisier, il a la scie, le marteau. Alléluia. Les outils du menuisier lui servent à faire un bon travail. Amen. Dieu, c'est comme un menuisier. Dieu a besoin de toi comme un marteau. Imagine qu'un menuisier se présente chez toi, il commence à travailler, puis il se rend compte, je n'ai pas de marteau. Et tu dis, ça c'est quel genre de menuisier ça? Qui n'a pas de marteau. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes des outils de Dieu pour son œuvre. Papa Blanchard peut être la scie qui va couper. Moi, je peux être le marteau. Alléluia. Tous les outils sont importants entre les mains du menuisier. Ne te sente pas que toi, tu n'es pas important devant Dieu. Non. Vous savez, quand vous montez les meubles, ils mettent des petites aiguilles ou clous. Hein? Souvent, quand il va te dire, mais ça va servir à quoi? Mais commence à monter le meuble. À la fin, tu verras son utilité. Rien n'est inutile entre les mains de Dieu. Même si les gens te négligent, tu es importante devant Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Tu es important devant Dieu. Tu vaux de l'or devant Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, c'est servir Dieu. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu a eu un songe. Dans son songe, il voyait un grand prophète qui faisait des miracles impossibles. Ce jour-là, il voit un papa qui nettoyait les toilettes de l'église. Dans son rêve, il voyait que Dieu avait classé les gens selon leur mérite. Et dans ses songes, il voit le papa qui nettoyait les toilettes était en premier rang. Hein? Tu sais, quand tu vas dans un concert, il y a des places qu'on appelle places VIP. Il voit les papas qui nettoyaient les toilettes. Il est assis aux places VIP. Mais le grand bishop, archibishop, lui, il est assis dans le public. Il dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Le Seigneur dit, vous voyez les dénominations, les noms. Moi, je vois la qualité du service. Cet homme me servait avec son cœur. Il se réveillait très tôt le matin. Il achetait les produits. Il nettoyait avec amour. C'est pourquoi il doit s'asseoir devant moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Nous devons servir Dieu. Là, je parle des qualités de notre service. Romains chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermes, fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Notre service doit être zélé, bien-aimé. Beaucoup de personnes servent Dieu comme si on les obligeait à servir Dieu. Non, tu dois servir Dieu avec zèle. Servir avec zèle, c'est servir avec énergie. Alléluia. Quand tu sers, on voit vraiment, moi j'aime comment les frères la servent Dieu. Hein. Tu dois donner envie. Mais il y a des personnes, vraiment, ils servent, c'est comme si vraiment c'était une punition. Servir Dieu n'est pas une punition. Alléluia. Deuxième qualité que nous devons avoir,
nous devons servir Dieu. Josué chapitre 22, le verset 5. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Tout notre cœur et toute notre âme veut dire que nous devons servir Dieu pleinement et totalement. Pour commencer les premiers cultes ici, ce n'est pas facile, hein? Ceux qui doivent être là. Je compare souvent avec le travail que nous faisons dans le monde. C'est lui qui doit commencer le travail à 7 heures. Il peut arriver à quelle heure au travail? 6 heures, 6h30, 6h45. Si c'est vraiment juste, il arrive à moins 5. Mais pourquoi toi tu arrives toujours en retard ici? Pourquoi? Un bon patron sera toujours content d'un salarié qui arrive toujours à temps. Quand il travaille, il est zélé. Il met son cœur dans le travail qu'il est tenté de faire. Vous savez pourquoi on donne des promotions dans le travail? Alléluia. On ne donne pas les promotions à quelqu'un qui vient toujours à 10 minutes de retard. Il n'aura jamais de promotion. Alléluia. Mais celui qui est fidèle à son travail, dévoué à son travail, les patrons regardent et disent non, 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 cette femme-là, elle travaille, ça fait combien de temps elle travaille ici? Oh, ça fait 8 ans. Ah, elle vient toujours à l'heure, son travail est impeccable, les clients sont contents. Appelle-la, viens maman. Dorénavant, maintenant tu es responsable des magasins. Qu'est-ce qui a poussé le chef à te mettre là-bas? C'est la qualité de ton service. Alléluia. 3 choses que j'aimerais ajouter à notre service. Quand nous servons Dieu bien-aimé, soyons des gens qui ont un bon témoignage. Je ne suis pas étonné que ton mari ne vienne pas ici. Parce que ton mari se dit toujours que vos pasteurs passent leur temps. Pourquoi ton mari dit ça? Parce qu'à la maison, tu as une autre femme que nous voyons ici à l'église. Mauvais témoignage. Comment tu vas servir Dieu comme ça? Alléluia. Au travail, quelqu'un t'appelle frère. On dit, lui aussi c'est un frère. Il dit, mais oui, c'est notre frère. Il dit, le frère là, franchement. Et la personne commence à rire. Il dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, non, je ris seulement. Parce qu'au travail, ce qu'il dit, ce qu'il fait ne reflète pas. Comment cette personne peut servir Dieu? Un mauvais témoignage. Deuxième des choses qu'il faut rajouter, nous devons être spirituels, bien-aimés. Nous faisons un travail de Dieu, pas un travail des hommes. Soyons spirituels, bien-aimés, quand nous servons le Seigneur. Troisième des choses, utilisons la sagesse quand nous servons le Seigneur. Parce que nous servons Dieu avec des hommes. Nous ne travaillons pas avec les anges. Les anges, tu ne vas pas les reprocher. Hein? Oh, son pantalon était comme ça. Les anges sont habillés toujours, je sais, en blanc. Mais quand tu travailles avec les hommes, il faut utiliser la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Difficulté pour servir Dieu. Bien aimé, j'avoue qu'il est difficile de servir le Seigneur. Je donnerai ici 3 raisons qui font que les gens ont des difficultés pour servir Dieu. Ésaïe 59, le verset 2, la Bible dit, ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à servir Dieu à cause de leur vie de péché. Amen. Amen. Celui qui vit une vie de péché ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi vous souvent me dites, ah frère, mais toi tu chantes bien, non? Viens chanter, non? Dis, je vais venir. Je vais venir. Il sait pourquoi il ne vient pas. Parce que quand il finit le boulot, il va dormir chez une femme. Comment quelqu'un qui dort chez une femme va venir chanter ici? Alléluia. Toi qui vis avec un homme, vous n'êtes pas marié, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que tu es tenté de vivre dans les péchés. Laisse-moi te dire, c'est la vérité. Alléluia. Toi qui chaque fois dans votre travail, vous soutenez les choses, vous partagez. Mamie, ça est, ramène. Ramène ça, mets ça de côté. Combien? 3, prends 2, donne-moi 1. Dans le travail, tu es tenté de voler. Comment tu vas venir servir Dieu ici? Tu vis dans les péchés. Alléluia. Deuxième difficulté à servir Dieu, c'est que Dieu n'est plus notre priorité.
Apocalypse 2, le verset 4, la Bible dit, quand Dieu n'est plus notre priorité, c'est que nous avons perdu le premier amour. Amen. Il y a des gens, quand ils étaient nés de nouveau, quand ils étaient au pays, parce que les gens aiment parler du service quand ils étaient au pays. Nous, au pays, hey, on était à l'intercession. Nous, au pays, on faisait l'évangélisation. Nous, au pays. Pourquoi aujourd'hui, tu ne le fais pas? Tu as perdu l'amour que tu avais pour Dieu. Ce n'est pas l'Europe qui peut nous changer. De la même manière, les gens meurent en Afrique. De la même manière, les gens meurent ici. Il y a des cimetières là-bas, il y a des cimetières ici. Il n'y a rien qui change. Pourquoi tu as perdu ton premier amour? Celui qui perd son premier amour, cette personne aura toujours des problèmes pour servir Dieu. Parce qu'il est démotivé pour servir le Seigneur. Troisième raison, troisième difficulté, Matthieu chapitre 5, le verset 24, ce sont les problèmes que nous avons entre nous. Ce que j'appelle des conflits relationnels et émotionnels. Alléluia. Du fait que avec papa Epi, on ne se parle pas, parce que papa Epi m'avait fait telle chose, depuis là, je me suis fâché contre papa Epi. À cause des problèmes que j'ai avec papa Epi, quand on me dit viens prêcher, oh non, je n'ai pas le temps. Viens faire ceci, oh je n'ai pas le temps. Non, je finis tard, je commence à donner des raisons. Bien aimé, je vais vous dire un secret. Chaque personne qui travaille pour Dieu est un canal de bénédiction pour l'autre. Alléluia. Toi, tu travailles pour Dieu, tu es un canal de bénédiction. Quand Dieu bénit, Dieu ne passe pas automatiquement par Papa Siméon. Dieu peut passer par vous pour bénir une autre personne. Mais ne privez pas la personne qui devait être bénie par toi à cause d'une sœur qui t'a dit que toi tu t'habilles mal. Depuis ce jour-là, cette église-là, je ne vais plus partir parce qu'ils m'ont dit que moi je mets des cheveux rouges. Parce qu'ils m'ont dit, hey, viens servir le Seigneur. Tu ne sers pas un homme, hein, tu sers Dieu. Ne prive pas la personne qui devait être bénie par toi. Ne le prive pas à cause de ses frères qui t'ont mal parlé. Tu me parles mal, tu me parles bien, je m'en fous. Je viens servir mon Dieu parce que je devais être béni et il y a une personne qui attend ma bénédiction. Alléluia. À cause des conflits aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler. Je ne veux pas qu'on soit une église de conflits. Les mamans des comités, tel avec tel ne se parlent pas. Je vais commencer à regarder les mamans. Quand les cultes finissent, saluez-vous les uns les autres. Demandez les santé. C'est très important. L'inimitié. Non, pas chez nous. Ça empêche même l'huile de couler. Ça empêche. Entre chantres ici, là, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Comme un tel qui chante, moi je ne vais pas chanter. Ça, c'est quoi ça? Nous servons un homme ou nous servons Dieu? Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame, 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 acclame. Oh, bien-aimé. Proverbe 18, le verset 9. La Bible dit, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui relâche. Hein? Moi, je ne vais plus travailler. Vraiment, cette église-là, manière qu'ils m'ont parlé. Celui qui relâche est frère de celui qui détruit. Comme tu es tenté de relâcher, tu es tenté de détruire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes ici ne travaillent pas pour Dieu, mais travaillent pour l'ennemi. Si tu ne fais pas que l'œuvre de Dieu avance, tu fais que l'œuvre de Dieu recule. Tu travailles pour Satan. Qui travaille pour Satan ici? Qui travaille pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Je terminerai, bien-aimé, par les 7 bénéfices attachés au service de Dieu. Comme il y avait les 7 bénéfices attachés au salut, il y a aussi les 7 bénéfices attachés à celui qui sert Dieu. Malachie 3, 18 dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il commence premièrement, il dit, il y aura la différence entre les justes et les méchants. Qui est injuste? C'est celui qui a reçu le Seigneur. C'est celui qui a reçu le premier appel. Il devient injuste. C'est juste là, il y aura toujours la différence avec les méchants qui sont les païens. Alléluia. Maintenant, celui qui sert Dieu, c'est-à-dire les justes qui servent Dieu et les justes qui ne servent pas Dieu. Alléluia.
il y aura la différence. Amen. Ne soyez pas étonnés de voir que le frère tel est de 7 bénéfices attachés au salut. Alléluia. Pour bien comprendre cela, on te donne, celui qui a le salut, on lui donne une voiture qui a 100 chevaux. C'est la puissance, 100 chevaux. Mais celui qui sert Dieu, on lui donne une voiture qui a 1000 chevaux. Est-ce que c'est la même puissance? Qui va rouler plus vite? 1000 chevaux. On dit maintenant, toi qui as le salut, toi qui viens toujours ici comme étranger. Moi, dans leur église là, moi je viens, je prie, puis je rentre chez moi. Hein? Tu n'auras que les 7. C'est pas mauvais. Tu veux ça, tu resteras avec les 7. La voiture qui a 100 chevaux ne peut rouler que sur les villes, ne peut rouler que sur les agglomérations. Imagine maintenant que Dieu dit, votre bénédiction à vous deux se trouve à Marseille. Marseille fait 776 km. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire de ville en ville, il fera au moins 2 jours pour arriver à Marseille. Il fera 2 jours. Mais c'est lui qui prend l'autoroute avec 1000 chevaux. En 7 heures, il est déjà à Marseille. C'est-à-dire, tu verras toujours celui qui sert Dieu bénéficier avant toi. Parce que Dieu l'a dit, il y aura la différence. Et cette différence, on doit le voir physiquement. On voit comment ton teint est devenu ngebu, comme on dit chez nous. On voit comment tu es toujours souriante. Parce que tu reflètes les services. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Celui qui sert Dieu, cette différence va se sentir. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, la Bible dit, 2 Chroniques 20, 20, la Bible dit, celui qui veut être affermi doit s'attacher à Dieu, doit se confier à Dieu. C'est-à-dire, si tu veux être affermi, tu dois te confier à Dieu. Ça, c'est le premier appel. Le premier appel, les bénéfices sont spirituels. Alléluia. Quand toi tu es justifié, qui les voit? Personne. Quand tu es glorifié, qui les voit? Personne. C'est-à-dire, les bénéfices que le salut te donne, ce sont les bénéfices spirituels. Je vais te révéler quelque chose. Quand Dieu visite un homme, il y a 2 portes qui vont s'ouvrir. Alléluia. Vous vous souvenez du songe de Jacob dans Genèse chapitre 28, le verset 12. La Bible dit, Jacob a vu les anges, il y avait une échelle. Hein? Les anges montaient, descendaient. Montaient, descendaient. C'est qu'il y avait 2 ouvertures. Amen. Celui qui a le salut, il a l'ouverture spirituelle. Tu commences à demander le mariage, mais tu ne veux pas servir Dieu. Tu demandes les papiers, tu ne veux pas servir Dieu. Dieu ouvre, ta bénédiction va tomber. Mais comme la porte sur terre est fermée, ta bénédiction sera entassée sur la porte. Alléluia. Maintenant, il faut ouvrir la 2e porte, qui est la porte terrestre. Alléluia. C'est pourquoi quand les anges montaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils descendaient. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui veut avoir l'affermissement, c'est-à-dire le premier salut, doit se confier à qui? À Dieu. Mais celui qui veut réussir, il doit se confier à qui? Au prophète. Se confier au prophète veut dire travailler pour Dieu ici sur terre. Tu veux réussir les secrets, travaille pour Dieu sur terre. Quand tes bénédictions viendront, comme la première porte est déjà ouverte, la 2e porte est ouverte, directement ça passe chez toi. Mais beaucoup de personnes aussi, leur 2e porte est fermée. C'est-à-dire, le mariage est déjà venu, ça fait longtemps, mais tu ne veux pas servir Dieu. Les papiers sont venus, ça fait déjà longtemps, mais tu ne veux pas servir Dieu. C'est bloqué au niveau de la 2e porte terrestre. 7e bénéfice attaché au service. Premier bénéfice, allons dans Exode chapitre 23, nous allons terminer par là et nous allons prier le Seigneur. Exode 23, le verset 25 à 27. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains. Premier bénéfice, il bénira vos pains. Vous allez remarquer maintenant que les bénéfices du service sont souvent terrestres. Alléluia. Les saluts ouvrent la porte des cieux, les services ouvrent la porte terrestre. Les pains, on va les voir que tu as mangé ou pas.
Alléluia. Dieu dit, c'est lui qui va me servir, je vais bénir le pain. C'est-à-dire dans sa maison, il ne manquera jamais à manger. Alléluia. C'est lui qui sert Dieu, tu ne manqueras jamais à manger. Il y a un jour, ma femme me témoignait, c'était un dimanche, on avait fini le culte. Elle est rentrée à la maison et moi je suis parti faire un service de prière. J'étais avec maman Caro, frère Armand. Nous sommes partis dans une famille prier. Ma femme rentre, comme toutes les femmes, commence à contrôler les frigos, les congélateurs. Et elle se rend compte que les congélateurs étaient presque rien, quoi. Donc on pouvait compter les boules de pondu qui restaient, on pouvait compter les poulets qui restaient. Et comme souvent on est vers le vin, on sait déjà c'est un peu, hein? Tout le monde connaît, non? Donc elle commençait à se gratter la tête. Est-ce qu'on va finir le mois avec ça là? Là où moi je suis parti prier, cette famille nous a bénis. Quand on a fini la prière, la sœur avec son mari dit, papa, ne partez pas, venez. On a commencé à charger la voiture. Thompson, tilapia, poulet, pondou, riz, semoule. J'ai dit, papa, Armand, accompagne-moi. On arrive chez moi, j'appelle madame chérie, est-ce que tu peux descendre pour nous aider? Quand elle descend, elle voit toutes les choses qu'on est tenté de faire monter. Elle dit, mais il y a 2 heures du temps ici, là, je me grattais la tête. Alléluia. C'est lui qui sert Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Il ne manquera jamais à manger chez toi. Oh, bien-aimé. Deuxième bénéfice, la Bible dit quoi? Il bénira tes eaux. Chaque fois que tu sers Dieu, Dieu bénira les eaux. Non seulement à boire. Dans le temps, pour bâtir un village, il faut bâtir un village à côté des eaux. Amen. Pour pouvoir cultiver, pour pouvoir élever tout ça. C'est lui qui sert Dieu. Tes eaux également seront bénies. Troisième bénéfice, il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie. Quand Dieu éloigne la maladie, ça dit Dieu guérit. Tu peux tomber malade. Mais comme tu sers Dieu, Dieu va te guérir. Alléluia. Alléluia. Dieu te guérira parce que tu es tenté de le servir. Quatrième bénéfice, la Bible dit il n'y aura pas de stérilité ni d'avortement. Déjà, pour parler de l'avortement et de stérilité, c'est qu'il y a d'abord le mariage. Ne peut tomber enceinte que celui qui est marié. Alléluia. Ça c'est biblique. Si tu es tombé enceinte avant, répare cela au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire quand Dieu dit ici qu'il n'y aura pas d'avortement, c'est que Dieu est tenté de parler, il y aura d'abord le mariage. C'est lui qui sert Dieu. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tous les célibataires de cette église se marient au nom de Jésus-Christ. Oh, regarde tes amens là. Hein? Est-ce qu'il y a un célibataire qui croit que Dieu lui donnera le mariage? Alléluia. Dieu te donnera les enfants. Amen, 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 amen. Cinquième bénéfice, la Bible dit que Dieu va allonger tes jours. J'ai pris le Seigneur. Hein? Tu vas vieillir. Tu vas marcher comme ça. Tu vas vieillir, bien-aimé. Tu vas vieillir parce que tu es en train de servir Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, le verset 6. La Bible dit Ézéchias était tellement malade. Dieu envoie Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias dit non, je refuse Seigneur. Avec tout ce que moi j'ai fait pour toi. Ézéchias était un roi qui avait travaillé pour Dieu. Quand il a plaidé sa cause, Dieu a dit bon, c'est bon. Ésaïe va dire à Ézéchias, je prolonge ce jour de combien? De 15 ans. Que Dieu prolonge les jours d'une personne à cette église. Que Dieu te prolonge au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Nous connaissons l'histoire d'une femme qu'on appelle Tabitha. Tabitha était déjà morte, c'est fini, dans Actes chapitre 9. Tabitha était déjà morte. Mais qu'est-ce qui a fait que Tabitha doit revenir à la vie? Ce sont ses œuvres. Les gens sont venus présenter à Pierre. Regarde ce que cette femme faisait pour nous. Quand Pierre a vu les services de Tabitha, il a fait la prière et Tabitha est revenue à la vie. J'ai pris le Seigneur. Tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, que le Seigneur te rende au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Sixième bénéfice, bien-aimé,
La Bible dit, il va envoyer sa terreur devant toi. Envoyer la terreur venir, Dieu va envoyer sa faveur devant toi. Tu arriveras dans un lieu. Ils ont refusé tout le monde, mais c'est toi qu'on va prendre. Oh, tu n'as pas compris. Ils vont refuser tout le monde, mais c'est toi qu'on va prendre. Tout simplement parce que la faveur de Dieu va t'accompagner. Oh, bien-aimé. Septième et dernier bénéfice, il dit, il tournera les dos à tes ennemis. L'expression tourner les dos veut dire quelqu'un qui est tenté de fuir. Dieu va faire fuir tes ennemis, bien-aimés. Toute personne qui te cherche, que ce soit dans les songes, que ce soit n'importe comment, Dieu va les faire fuir. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 7, la Bible dit ceci: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi par un seul chemin. Et ils fuiront par combien de chemins, hein? Par 7 chemins. Oh bien-aimé, à cause de ton service. La Bible dit que notre Dieu n'est pas ingrat pour oublier les bienfaits, bien-aimés. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu n'est pas ingrat. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Dieu n'est pas ingrat, bien-aimé. Ta présence ici, tu es tenté de servir. L'argent que tu donnes, l'offrande des dîmes, l'équipe de soutien, tu es tenté de servir. Tes prières, tu es tenté de servir. Je te garantis aujourd'hui, Dieu n'est pas ingrat. Amen. Ton oncle peut être ingrat. Ta tantine peut être ingrat. Mais Dieu n'est pas ingrat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé? Pour clôturer, il y a un homme que j'aime dans la Bible. Cet homme s'appelait Josué. Josué chapitre 24, le verset 15. Ici, Josué va convoquer tout le peuple. À Sichem, il convoque les tribus, les anciens, les chefs, les juges, les officiers. Josué va leur faire cette déclaration. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut servir le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir? Élève ta main, maman. Mets-toi debout là où tu es. S'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu, toi qui ne veux pas servir Dieu, reste assis. C'est que tu n'auras que les 7 bénéfices au salut. Mais les 7 bénéfices attachés au service, tu n'auras pas. Parce que tu ne veux pas servir Dieu. Dans cette église, on a plusieurs départements. On a les chantres, les protocoles, écodim, logistique, audiovisuel, intercession, équipe de soutien, équipe de mamans. Et bientôt, il y aura l'équipe d'évangélisation, l'équipe des serviteurs. 10 services dans cette église. Parmi les 10 services, tu ne peux pas travailler quelque part. Dieu a besoin de ton service pour que l'œuvre de Dieu avance. Ne viens pas comme un étranger ou une étrangère. Quand tu viens ici, Dieu t'a racheté pour son service. J'aimerais que tu mets ta main sur ta tête. Toi qui veux servir Dieu. Les autres, nous allons prier pour eux. Nous allons dire, Seigneur, ils se sont mis debout pour te servir. Accompagne-le parce que tu es Dieu. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Élève ta voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons encore te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh. Pour cet enseignement, l'appel au service. Seigneur, tu nous as délivrés pour que nous puissions te servir. Tu nous as rachetés pour que nous puissions te servir. Nous sommes ici pour le service, Seigneur. Étends ta main sur chaque personne qui s'est mis debout, Seigneur, pour te servir. Toute l'église a pris l'engagement de te servir. Premièrement dans la prière, dans leur présence et dans leurs finances. Seigneur, accompagne-les.
Que les 7 bénéfices attachés au service, que cela se manifeste puissamment dans leur vie. Merci encore parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Alléluia Seigneur, merci. Tout mon cœur, et tout mon cœur, Pour toute ma vie, je t'aime. je t'aimerai, papa. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Je t'aimerai de tout mon cœur. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Nous passons au communiqué. Nous voulons recevoir tout bien-aimé qui est là présent pour sa première fois. Si tu es là, mon frère, ma soeur, nous te prions juste de te lever et l'Église te reçoit avec joie. On acclame notre Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes l'Église Oracle de l'Éternel. À la fin du culte, nous vous prions de nous accorder un petit moment d'entretien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Nous continuons nos annonces. Nous rappelons que tous les mardis et jeudis, nous sommes ici pour la prière de la semaine de 18h à 20h30. Amen. Que Dieu bénisse les violents, les vaillants qui ont été ici le jeudi malgré la grève. Les dimanches, nous conservons nos cultes de 9h à 11h et de 11h30 à 13h. Ce samedi 25 février, nous aurons la deuxième journée de la femme de distinction, ici même à partir de 14h jusqu'à 18h, qui sera accompagnée de l'équipe, le groupe de la jeunesse de l'adoration. Le samedi 25 mars, nous aurons pour la jeunesse un gala des jeunes en Christ. Ce serait, comme on avait dit, gala de convivialité. Amen. Et nous prions à tous les jeunes de participer pour la réussite de ce gala. Nous avions dit 10 € à chacun.